Bonjour à tous. Qui parle dans le Coran? C'est la question que l'on va essayer de traiter aujourd'hui. De façon très simple, il s'agira de se demander à qui il faut rapporter la parole que le Coran nous adresse. À l'évidence, nous avons là un texte qui consiste en un discours. Quelqu'un parle. Mais ce quelqu'un, qui est-il? Faut-il aborder le texte en faisant de Dieu l'énonciateur de cette parole, comme si le texte était précédé par une formule du genre « Allah dit, : ouvrez les guillemets » ou bien faut-il faire de Mohammed l'auteur et locuteur du discours, auquel cas il conviendrait de se mettre dans un autre état d'esprit, en lisant le texte comme s'il commençait par un énoncé citant du type « Mohammed dit, : ouvrez les guillemets » et poursuivre en conséquence. Alors vous me direz, le Coran commence justement par une formule d'énonciation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais cette formule ne permet pas de trancher la question. On peut entendre la formule selon le premier a priori et comprendre que la parole énoncée émane de Dieu, Mohammed ne faisant alors que répéter tel quel, à l'attention des autres hommes, le message que Allah lui aura dicté. Mais on peut aussi comprendre la formule introductive selon le second a priori, en donnant le rôle décisif à Mohammed. Celui-ci se met en avant et profère une parole au nom de Dieu, en jurant au nom de Dieu, qui lui demeure en retrait. En réalité, le texte coranique n'écarte aucune des deux possibilités. Il les cautionne toutes les deux. Il déploie un formidable jeu rhétorique qui permet de soutenir une double lecture. On peut lire le Coran en faisant d'Allah l'unique locuteur d'une parole que Mohammed rapporte mot pour mot, lettre pour lettre, et on peut lire le Coran en faisant de Mohammed l'auteur d'une parole dans laquelle il donne à Allah le rôle du maître souverain et tout-puissant. Dans notre prochaine discussion, nous verrons que ce jeu rhétorique sert à transcrire l'expérience de la révélation. Mais pour l'heure, limitons-nous à montrer, sur la base d'un exemple, que le texte permet effectivement une double lecture. Et pour cela, prenons les versets 12 à 14 de la sourate 11. Voici ce que dit le texte. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poitrine s'en sente compressée quand ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor, ou qu'un ange soit venu en sa compagnie ?» Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le répondant de toutes choses. Ou bien ils disent « Il l'a fabriqué lui-même ». Dis « Eh bien, apportez-moi donc 10 sourates semblables à ceci, et qui soient fabriquées par l'invocation de qui vous pourrez, hormis Allah, si vous êtes véridique. Et comme ils ne pourront s'exécuter, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc de ceux qui se soumettent? Ce passage ne permet pas de trancher facilement la question que l'on s'est posée. Le texte n'est pas un discours classique qu'aurait prononcé un orateur à l'attention d'un auditoire. Il donne à lire un propos dans lequel plusieurs voix, non assignées, interfèrent et répondent. À chaque verset se trouvent aussi des pronoms et des adjectifs insuffisamment spécifiés, qui posent des choix d'attribution. Au final, il n'est pas évident de savoir si le prophète est l'auteur de la parole qu'il prononce, ou s'il en est simplement le rapporteur. En réalité, les deux partis pris sont défendables. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, en commençant par l'hypothèse qui fait de Dieu l'énonciateur du discours. On va maintenant lire le texte en faisant de Dieu l'unique auteur et locuteur de la parole. Dans ce cas, Allah commence par s'adresser à Mohammed et par le mettre en garde contre toute négligence dans la transmission du message qui lui est révélé. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée.
Pourquoi Mohammed négligerait-il ce qui lui est révélé? Parce qu'il y a autour de lui des incrédules qui se moquent de lui lorsqu'il leur rapporte la révélation, et qui disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor, ou qu'un ange ne soit venu en sa compagnie ?» Voyant que son messager est affecté par les critiques, Allah le rappelle à l'ordre et le rassure en lui disant qu'il n'est qu'un avertisseur et que c'est lui, Allah, qui répond de tout. Tu n'es qu'un avertisseur et Allah est le répondant de toutes choses. Ici, Allah parle de lui à la troisième personne, peut-être pour mieux faire valoir son ascendant et son autorité. Il y a donc là une figure rhétorique. Sans cette figure de style, Allah parlerait à la première personne du singulier et le texte dirait « Tu n'es qu'un avertisseur et c'est moi, Allah, qui suis le répondant de toutes choses. » Les autres versets peuvent être lus de la même manière. Allah sait bien que les sceptiques vont accuser son messager d'avoir lui-même fabriqué le message, en disant « Il l'a fabriqué lui-même ». Mais alors, Allah demande à son messager de ne pas se laisser intimider par les fausses accusations. Plutôt, il lui ordonne de contre-attaquer. Dit « Eh bien, apportez-moi donc 10 sourates semblables à ceci et qui soient fabriquées par l'invocation de qui vous pourrez hormis Allah si vous êtes véridique. » L'impératif dit est formulé ici par Dieu à l'adresse de Mohammed. La fin du passage fonctionne de la même façon. C'est à nouveau Allah qui parle et qui donne des instructions à son messager. Mais cette fois, il faut remarquer qu'il manque un énoncé citant au milieu du verset, juste après la proposition et comme ils ne pourront s'exécuter. L'impératif dit, qui apparaît dans le verset précédent, est omis. Il est sous-entendu, et la réplique que Mohammed est censé faire aux hommes qui ne peuvent pas produire un texte comme le sien, et qui commence par « Sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu », cette réplique donc est rapportée directement dans le fil du propos précédent, sans l'énoncé citant qui aurait dû l'introduire. Pour bien lire le texte, il faudrait rétablir l'impératif manquant, ce qui donnerait « Et comme ils ne pourront s'exécuter, dis-leur, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc de ceux qui se soumettent ?» De cette façon, on a bel et bien un texte énoncé par Dieu à l'adresse de Mohammed. Signalons que l'omission de l'impératif constitue une figure rhétorique que l'on appelle en arabe le qasf al-kalam, ce qui signifie littéralement le jet de parole, car la figure consiste justement à rapporter un discours en mode direct sans l'énoncé citant qui devait l'introduire. Ceci dit, on pourrait comprendre la fin du passage de façon un peu différente de celle que l'on vient d'exposer, sans changer pour autant l'hypothèse de lecture qui fait de Dieu l'énonciateur de la parole. Ainsi, on pourrait considérer que la seconde partie du verset « Sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu », etc., comme étant un propos que Dieu adresse directement aux hommes, et non pas un discours qu'il demande à son messager de répéter. Dans ce cas, Allah changerait de posture en cours d'énoncé. Au début du verset, il parle à Mohammed et il désigne les incrédules par la troisième personne du pluriel. Et comme ils ne pourront s'exécuter. Le pronom « il » s'applique ici aux hommes incroyants. Puis, soudainement, Allah s'adresse directement à eux, les interpelle par la deuxième personne du pluriel et exige d'eux la soumission, tout en continuant à parler de lui-même à la troisième personne du singulier. Sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc de ceux qui se soumettent ? La figure rhétorique que l'on trouve ici est appelée en arabe iltifat, qui signifie littéralement volte-face, car le locuteur change de posture à l'endroit de l'un de ses interlocuteurs en changeant la personne grammaticale qui sert à le désigner. Il faut savoir que les figures rhétoriques du qasf al-kalam et de l'iltifat que nous avons invoquées pour pouvoir lire clairement le texte coranique comme si Dieu en était l'énonciateur, sont utilisées dans la poésie arabe pré-islamique. Que le texte coranique en fasse usage n'est donc en rien étonnant.
C'est pourquoi il est parfaitement légitime de lire notre passage, comme on l'a fait, en le mettant dans la bouche de Dieu. Cette façon d'aborder le texte est la façon convenue que la tradition musulmane a retenue et sacralisée. Maintenant, je vais vous montrer que le même passage peut être lu de manière très différente, en faisant cette fois de Mohammed et non pas de Dieu, le locuteur premier de la parole. Cette manière d'aborder le texte ne manquera pas de vous surprendre. Il faut dire qu'elle a été occultée et qu'elle a été oubliée au point de ne plus apparaître aux yeux même de ceux qui lisent le texte avec assiduité et passion. Dans cette approche alternative, le texte du Coran ne serait plus une parole proférée par Allah à l'intention de Mohammed. Ce serait un soliloque, c'est-à-dire un dialogue intérieur que Mohammed soutient avec lui-même et dans lequel il fait intervenir Dieu. Ce dialogue intime est divulgué, publié à l'intention de tous. Pour voir comment tout cela fonctionne, je vous propose de reprendre les 3 versets que l'on a sélectionnés. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poitrine s'en sente compressée quand ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor, ou qu'un ange soit venu en sa compagnie ?» Ici, Mohammed s'entretient avec lui-même. Il parle avec l'autre lui-même. Il ressasse en son fort intérieur ses craintes, sa timidité et les sarcasmes dont il est l'objet. Quand il dit « Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé », c'est à lui-même qu'il se parle, en utilisant la seconde personne du singulier « tu ». Puis, après avoir reconnu être porté à la défection, à cause du dénigrement dont il est l'objet, Mohammed cherche à se reprendre. Il voudrait s'en remettre à Dieu pour tout ce qui échappe à son effort de volonté et dont il ne peut pas répondre de lui-même. Alors il se dit à lui-même « Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le répondant de toutes choses. » Pourtant, on sent bien qu'en se parlant ainsi à lui-même, Mohammed reste angoissé. Il veut s'en remettre à Dieu, mais il a du mal à croire que cela suffise. C'est qu'au-delà des moqueries, les esprits malveillants l'accusent d'avoir lui-même fabriqué ce texte, en prétendant l'avoir reçu de Dieu. Ils disent « il l'a fabriqué lui-même ». Mais là encore, Mohammed ne se décourage pas. Sa révélation, il le sait, est réellement transcendante, et il se dit que jamais ses détracteurs ne pourront produire une chose équivalente, même s'ils s'aidaient de tous leurs associés. Alors Mohammed s'encourage à leur tenir tête, et il s'exhorte à leur répliquer. Dit « Eh bien, apportez-moi donc 10 sourates, semblables à ceci, et qui soient fabriquées par l'invocation de qui vous pourrez hormis Allah si vous êtes véridique. » Ici, l'impératif dit est un ordre que Mohammed se donne à lui-même. En méditant en son fort intérieur, Mohammed parvient peu à peu à se ressaisir. La riposte qu'il médite en lui-même lui paraît d'ailleurs si judicieuse qu'il poursuit sur sa lancée et s'imagine maintenant bravant ses adversaires. Et comme ils ne pourront s'exécuter, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc de ceux qui se soumettent ? Pour bien lire ce dernier verset, il faut supposer qu'il y manque un énoncé citant, le même « dit » qui apparaît dans l'énoncé précédent. Si l'on devait le rajouter, il faudrait lire « Et comme ils ne pourront s'exécuter, dis-leur, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc de ceux qui se soumettent ?» L'omission de l'impératif « dis-leur » chercherait à traduire l'élan du prophète, qui, après avoir élaboré sa stratégie, se projette déjà devant ses contradicteurs et les sermonne. Dans la lecture traditionnelle, selon laquelle on a commencé par lire le passage, Mohammed se tient passivement à l'écoute d'un Dieu omniprésent et omnipotent, dont il répète docilement la parole. Dans la lecture seconde, que l'on vient de présenter, Mohammed est pleinement actif. Ce n'est plus Allah qui lui donne des ordres, c'est lui-même qui médite son propre plan, se motive et se prépare à la tâche de prédication qu'il pense être la sienne. D'un côté, Allah est tout-puissant,
le messager n'est rien. De l'autre, Dieu manque, et c'est Mohammed qui finit par parler en son nom. Par-delà les quelques versets que l'on vient d'examiner, c'est l'ensemble du texte coranique qui peut être lu soit comme une dictée transcendante, soit comme un soliloque passionné. Je vous encourage d'ailleurs à tenter l'exercice et à essayer de relire le texte coranique en ce sens. Vous verrez qu'il n'est pas toujours facile de faire ressortir la double lecture. Mais à mesure que l'on fréquente le texte, à mesure que l'on se familiarise avec les jeux linguistiques qu'il déploie, avec les polysémies qu'il produit de lui-même et avec l'ironie qu'il cultive en son sein, on devient capable d'apprécier la multiplicité de lectures et de sens que le texte concentre. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ce jeu rhétorique, je renvoie aux chapitres 1 et 2 du premier volume de mon exégèse. Il faut bien comprendre que les différentes lectures que le texte autorise sont toutes réductrices et pour ainsi dire fausses lorsqu'elles sont prises séparément. D'ailleurs, le texte coranique ne propose pas d'alternative. Les différentes mises en scène et les significations qui y sont associées, pour contradictoires qu'elles soient, ne sont pas disjointes ni séparables. Elles sont jouées simultanément et amalgamées dans un même énoncé polyvoque. Comme on le verra la prochaine fois, le but de cette formidable construction est de retranscrire les deux mouvements qui sous-tendent l'expérience de la révélation. Ainsi, la seconde hypothèse de lecture nous donne à entendre l'effort de méditation que le prophète déploie pour accueillir la révélation, tandis que la première hypothèse de lecture rend compte de l'expansion du divin qui vient révéler à Mohammed des choses auxquelles il n'aurait pas eu accès autrement. Mais ces deux activités ne sont pas séparables. Dans les occasions privilégiées de la révélation, l'approfondissement intérieur que Mohammed poursuit avec lui-même et que nous donne à entendre la seconde manière de lire le texte, devient un lieu d'accueil pour que Dieu s'y investisse. En sens inverse, l'écoute de Dieu à laquelle Mohammed accorde la plus haute importance, comme le montre la première manière de lire le texte, creuse et approfondit l'avec-soi de l'intériorité. Du coup, l'affirmation du prophète devient inséparable de celle de son Dieu, quand bien même l'un et l'autre demeureraient infiniment éloignés. Mais tout cela fera l'objet de notre prochain épisode qui portera sur la prière. Aussi, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre discussion et je vous remercie pour votre écoute.